Désolé, hein. Il y a des gens qui apparemment me signalent les vidéos depuis quelque temps. Hein? Ouais, non, je fais des vidéos importantes et des connards viennent appuyer les vidéos, ils viennent signaler les vidéos. Donc ça annule tout. Facebook me sort même de la page, je dois encore rentrer et expliquer beaucoup de bêtises. Mais c'est pas un problème, il n'y a rien. Ouais, non. Ils vont se décourager. Ça aurait été YouTube, ils auraient fermé la chaîne, mais comme c'est Facebook, ils ne savent pas comment censurer à part me fatiguer avec leur idiotie. Tout ça pour me faire perdre le coup des idées. Mais je ne perds rien du tout. Ouais, le ouais, non. Ce sont des petits plaisantins de hackers. Facebook, c'est très dur de censurer Facebook. Donc, ils sont mal barrés. Ils perdent leur temps. Ouais, non? Voilà, la vérité sera dite. Je dis, hein, euh, Jean Ping est un esclave. Je répète, Jean Ping est un esclave. Il y a mon frère qui a écrit un long post de peut-être 2-3 pages. J'ai lu ça. Dedans, il parle du silence de Jean Ping. Il se plaint. Quand il se plaint, on dit qu'il se plaint. Bon, beaucoup de bêtises. Je dis, frangin, euh, le texte là est long, hein, mais il faut comprendre ce qui se passe à la lecture de la France-Afrique. Parce que vous voulez toujours faire des poèmes du Gabon, des poèmes locaux. Le Gabon est un pays qui est dans un réseau mafieux, qu'on le veuille ou pas, que les gens ouvrent leurs yeux. Ouais, non? Les gens sont morts en expliquant aux Gabonais ce que c'est la vérité. Comme le professeur Deschamps. Les gens ont risqué leur vie pour dire aux gens ce qui est réellement de la France-Afrique. Mais les gens ne veulent pas écouter. Oh non, Ali Bongo, ils sont dans les poèmes microscopiques alors qu'on a des problèmes macroscopiques. Je vous dis, hein, Jean Ping est un esclave. Et pas que lui, hein. Tous les gens de sa trempe sont des esclaves. Casimir Yemba est un esclave. Jean Ping, Zubadam. Je vous dis, hey, rappelez-vous en 2009, comment un homme peut décider de bout en blanc de se retirer d'une course présidentielle parce qu'il reçoit un coup de fil. Qui l'a appelé? Il y a des gens qui ont autorité sur eux. Jean Ping la ferme là parce que la France lui a demandé. Et quand je dis la France, c'est entre parenthèses les puissances qui le gèrent. Ses grands frères, ceux qui ont droit de vie ou de mort sur lui. Les autorités qui le dominent. Un leader en Afrique centrale devrait être dominé par Dieu, à la rigueur ses ancêtres. Mais quand on a des gens qui sont dominés par des forces qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, ils ne peuvent jamais prendre les places de pouvoir et faire la politique du peuple. Vous êtes en train de vous mentir. Il fera la politique de quiconque le mettra au pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce que si aujourd'hui il n'a pas le pouvoir, il la ferme là. Hein? C'est pas quand il sera demain au pouvoir qu'il va commencer à faire ce qu'il veut. Il est maîtrisé. Son esprit est emprisonné. Il est attaché jusqu'à la tête. Il a des grosses chaînes qui l'entourent le cou, qui l'entourent le pied. Il est sur le terre. Il est esclave. Complètement esclave. Même sa parole est maîtrisée. Les gars ont appelé pour dire que Frangin, ferme-la. Et depuis qu'ils ont dit ferme-la, il la ferme. Tu peux écrire tes posts, tu peux sensibiliser, faire tes vidéos, président, parler. Il ne va pas parler. Parce que c'est ça l'esclave. L'esclave n'écoute que son maître. Est-ce que tu comprends? C'est comme un chien. Hein? Comme un chien. Si moi j'ai mon chien est là, il connaît ma voix, il sait que c'est moi. Ouais, le winner. Quand je dis écoute, lève-toi, il se lève. Va prendre l'os, il va prendre l'os. Si quelqu'un d'autre vient faire pareil, le chien ne va pas écouter. Tu peux taper le chien, tout. Si c'est pas ma voix qui dit que va prendre l'os, il ne va pas prendre l'os. Tu dis, mais toi, tu es quel genre de chien? Regarde, il va pas. Il y a le feu là, il dit, rien. Parce que c'est ça un esclave. C'est que tu obéis à la lettre. Quand tes maîtres parlent, tu obéis sur le champ. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Tu vas obéir. Tu es au pas. C'est comme ça. On dit, Ping, tais-toi, il s'est tué. Voilà la puissance qu'ils ont sur lui. Vous ne pouvez pas le faire changer. Hein. On a essayé. Il a plus peur de ses maîtres France-africains que vous. Donc quand il sera au pouvoir, il va continuer comme ça. Il va faire leur politique, papa. L'argent est au pays, il y a 1 milliard. On l'appelle, on dit Ping, envoie 500 millions. Il va prendre, il envoie 500 millions. On dit Ping, on veut ce mois-ci, on veut du sang humain, on veut les organes, envoie. Il va envoyer. Il y a tel magazine qui fait chier, mais là en prison, il met en prison. Papa, attends, vous pensez que c'est une blague? Il est complètement maîtrisé. Étant président élu, s'il prend les fonctions de président, ce sera très grave. Je vous dis que vous n'allez pas le reconnaître. C'est une véritable marionnette. Et pas de manière péjorative. C'est comme ça.
Il est esclave. Il est esclave des gens qui ont fait de lui qui il est. On l'appelle, on dit, oui, allô, oui, ping, bon, tu vas un peu la fermer ta gueule hein, pendant une seconde. Ok, d'accord. Le pouvoir, là, c'est nous qui donnons le pouvoir aux gens. Tu comprends, là? Oui, j'ai compris. Quand on te dira que c'est bon pour toi, tu prends ça. Si on ne te dit pas, tu as compris, là? Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Donc, ferme-la. Hein. Donc, on veut t'entendre parler. Tu te gères, tu te tais, tu gardes silence. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Mais les trucs de Rome, machin, écoute, ce sont eux tes maîtres. C'est eux qui t'ont fait. Hein? Quand tu t'as l'Union africaine, c'est eux qui t'ont envoyé là-bas. C'est eux qui t'ont ouvert les portes. Ta piscine, là, ceux qui ont fait ta piscine, ils ont cotisé ta piscine, les gens de la diaspora. Non. Bon, ton compte en banque est rempli, non? C'est combien? 10 milliards, oui. C'est grâce à qui? C'est grâce à vous. Ta vie, c'est grâce à qui? C'est grâce à vous. Ok, ferme ta gueule. Donc, tu vas nous attendre. Si on te dit que tu prends le pouvoir dans 5 ans, c'est 5 ans. 6 ans, c'est... Quand on te dit que tu la fermes, tu as compris, ne fais plus de déclaration. Tais-toi, non? Tu as compris, non? Oui, d'accord, je comprends. D'accord. Voilà. Bon, quand tu sais que ton président est élu aujourd'hui et assujetti à ses maîtres comme un chien est assujetti à son maître, il n'a pas encore pris le pouvoir. Tu penses que quand il va prendre le pouvoir, et puis il pourra m'embouder? Je te demande, tu penses que c'est là-bas au bord de mer, il va m'embouder, il va dire oh non, moi je fais ce que je veux. Ah bon? Tu penses que ça va, il va bouder? Quelqu'un qui connaît de quoi sont capables ses maîtres. Il a vu Gbagbo, il a vu Kadhafi, il a même peur de la prison, il a même peur de prendre une balle. Mais vous êtes en train de chercher les problèmes. Vous êtes en train de chercher les problèmes. Dieu vous libère d'Ali Bongo, vous voulez remettre encore Ali Bongo au pouvoir? Vous ne savez pas que quand vous mettez Ping au pouvoir, vous remettez encore Ali Bongo. Je vous dis qu'il va rentrer là-bas, vous n'allez plus le reconnaître. Il va faire tout ce que ses maîtres lui demanderont de faire. Et s'il boude, non seulement lui et vous-même, on vous tue vous tous. Vous qui l'entêtez et lui-même aussi qui veut jouer au petit rebelle, il va prendre ses balles. Tranquillement. Tranquillement, on a affaire à une mafia. Et tant qu'on voudra continuer de vouloir encourager les enfants de la mafia à être au contrôle de l'État, papa, la mafia va nous gérer. Vous n'aurez pas vos routes, vous n'aurez pas vos écoles, vous n'aurez pas vos ponts. Ce sera la véritable dictature. Il n'y a rien là. Ne vous embrouillez même pas. Ce sera la véritable dictature. L'émotion en train d'aveugler votre jugement. Vous allez vous réveiller. Ce sera très grave. Très grave. Il y a des enfants qui vont mourir, qui sont vos propres enfants. Ah oui. Vous allez perdre des parents dans les crimes rituels à cause de vous-même. Parce que vous avez voulu mettre au pouvoir un autre esclave de la France. Un autre esclave de la loge. Papa, vous allez vous mordre les doigts. Vous allez pleurer. Vous allez regretter pourquoi vous allez pleurer à chaudes larmes. Je vous dis, hein, ce ne sera pas heureux. Il n'y aura pas de bonheur. Ce sera l'hécatombe. L'hécatombe. Il faudra obéir au maître blanc et faire une sale politique. Faire ça dur. Il n'y aura pas de pont, il n'y aura pas d'hôpitaux. Ce sera les mêmes trucs. Peut-être même pire qu'avant. Je vous dis la vérité. Ou bien. Donc, comprenez ça bien. Rappelez-vous du cas Casimir. Il n'est pas bête, il a fait l'école. Mais quelle est cette force qui peut te demander, qui peut te faire désister d'une course présidentielle la veille du scrutin? Ça c'est quel genre de pouvoir, ça? Ça, c'est quel genre d'influence que quelqu'un a sur toi qui fait qu'en une seconde, sur un coup de fil, tu dis que tu ne vas plus faire la campagne? Qui t'a appelé pour l'interrogation? C'est ce genre de pouvoir dont je parle. Un pouvoir que les gars sont loin, ils te disent que hey, tu te mets ou pas. Ça, c'est quoi ça? Ça vient d'où? C'est ça là que Ping a comme problème. C'est ça là que Mbao avait comme problème. C'est ça que Casimir a comme problème. Ils ont tous le même foutu problème. Ils ne sont pas maîtres de leur destinée. Ils ne peuvent pas écrire leur propre destin. Leur destin est écrit par les puissances et par les forces visibles et invisibles qui ont fait de leur vie ce que leur vie est. Point barre. C'est tout. Et je me suis tellement tué à le dire, mais les gens veulent jouer au têtu. Il n'y a rien à faire. Je répète, ils ne sont pas maîtres de leur destin. Ce n'est pas eux qui décident ce qu'ils doivent devenir demain. Ils attendent tranquillement qu'on les appelle, qu'on les utilise et qu'on les chasse. Ils sont des bébés, des véritables bébés. Même leur propre bouche. Jean-Pierre n'est même pas autorisé à parler comme il veut parler. Sa bouche est maîtrisée, séquestrée, attachée, enchaînée. Papa, si un homme, sa parole est enchaînée, c'est que c'est fini. La parole, c'est la vie.
C'est la conscience, c'est l'âme de quelqu'un. Mais si ta propre âme est enchaînée par tes maîtres, ils passent la commande et tu te tais, tu acceptes de te taire, c'est que c'est fini pour toi. Tu es vraiment leur esclave à vie. Et quand tu vas prendre les fonctions que les Gabonais vont te donner, tu feras vraiment leur sale besogne. Rien ne changera au Gabon. C'est moi qui ai parlé. Mettez un pédégiste initié au dernier degré. Mettez un opposant, ancien pédégiste. Papa, ce sera le même résultat. Je te dis la vérité. Ce sera même plus pire. Vous comprenez? Il n'y aura aucune différence. Parce qu'il faudra faire ses preuves. Faire ses preuves à la France-Afrique, c'est être un vrai chien. Si tu veux jouer aux démocrates, tu veux jouer aux hommes d'État, tu veux jouer aux philanthropes, tu vas te trouver dans la tombe. Vous pensez que c'est un imbécile? Tout ce qu'on dit ici, là, faire les hôpitaux, donner l'argent gabonais, il pouvait le faire hein, s'il était libre. Mais il n'est pas libre. Il n'est pas libre. C'est dans quelle magie la France-Afrique va te mettre au pouvoir et puis tu fais les hôpitaux pour les gens, tu aides les gens. Non, papa. Non. C'est interdit. Tu dois détruire ta population et les faire chier. Tu dois les faire ramer. C'est comme ça. C'est très méchant. Très méchant. Les gens ont du mal à croire ça. Mais bon, ils croient en 2030. Ouais, non. Donc, quand un homme est maîtrisé comme ça, tu peux pas. Même moi qui te parle. Si y a quelqu'un qui est capable de me faire taire, hein, moi, il n'y a que Dieu. Mais si Dieu me fait taire, on me remet un poste important. Papa, le même Dieu qui m'a fait taire là, c'est le même Dieu qui va me guider. Je ne pourrais rien faire de moi-même. Je ne pourrais pas faire ce que je veux. Je rends des comptes à Dieu. Moi, je sais qui est mon maître. Mais vous ne savez pas qui est son maître. Donc, il prend les manettes de l'État, il va faire la politique de son maître. C'est comme ça. C'est pas ça. Yeke. Ou bien, est-ce que la CPI est loin? La CPI n'est pas loin. C'est pas ça à côté. Est-ce que la tombe est loin? La tombe n'est pas loin, la tombe est à côté. Vous blaguez? Ouais, non? Moi, je sais pourquoi il est muet. Et quand je m'en prends à lui parce qu'il est muet, parce que je veux qu'il arrête d'être très nègre de maison, qui se rebelle un peu contre la France. Parce qu'il connaît les conséquences. Ouais. Mais un homme doit affronter les conséquences et se battre pour son peuple. Donc, s'il n'est pas prêt à bouder avec Marianne, vous pensez que c'est vous qui... Je vous dis que s'il n'est pas prêt à bouder, maintenant là, c'est pas la peine. Vous donnez le pouvoir à cet individu, il fera la politique de la France. Pire encore, parce que tu sais, c'est facile hein, d'être misérable et boudé. Mais quand tu es déjà dans le prestige, tu es dans la gloire des hommes, tu es président d'un pays, machin, les honneurs, tu veux pas te retrouver à ces pays comme Gbagbo. Hein. Donc tu as encore une double raison d'être un véritable nègre de maison. À cause de la gloire des hommes, on t'admire, beaucoup de bêtises, papa. Laissez l'affaire là tranquille. Moi, je fais que vous répétez. Ouais, non, après demain, quand il y a un problème, on va venir me gazer sur ma page, tu dis que machin, tu ne dis rien aux gens. Pourquoi tu n'as pas parlé à l'époque? Mais quand je parle, vous bouchez vos oreilles. Même à minuit, je vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez jouer au tête. Vous voulez jouer aux zozo. Hein? Voilà, non, les ping, machin, il est légitime. J'ai dit, mais merde. On mange la légitimité. Ou bien tu veux un Gabon meilleur? Tu veux quoi en fin de compte? Hein? La démocratie a été créée pour les hommes. L'homme n'a pas été créé pour la démocratie. Même si Hitler est élu au suffrage universel, moi je dirais non. Hein. Je répète, même si Hitler est élu au suffrage universel, je dis merde. Ou bien. Quand on a un cerveau pour réfléchir, on réfléchit. Ou bien. Si on élu un diable au pouvoir, tu choisis comment? Parce qu'il est élu, il est élu. Qu'est-ce qu'on va foutre il est élu? On est en train de dire que on ne peut pas s'amuser hein, à laisser encore un esclave de la France diriger le pays. Un esclave qui nous prouve à suffisance qui est son maître. Écrivez vos posts, faites vos vidéos, sensibilisez-le. Jean-Ping ne va pas vous écouter. Jean-Ping n'écoute que l'homme blanc, son maître. Je vous dis la vérité. Et je vous donne des preuves historiques de lui-même. Depuis la Côte d'Ivoire, en passant par les élections au Gabon. Mais il lui-même le dit, non? Que ce sont les Blancs qui m'ont demandé d'aller aux élections avec Ali Bongo. Pendant que nous, on disait qu'écoute, Joe, Ali Bongo n'a pas les papiers, hein, donc il n'y a pas à faire d'élection avec lui. Il vient nous dire que non, mes amis, parce qu'il parle en code. Quand il dit mes amis, partenaires, c'est faux. Ce sont ses maîtres.
À chaque fois que tu entends Jean-Ping te dire que ses partenaires étrangers, il utilise le langage diplomatique. Le vrai vocabulaire, ce sont mes maîtres m'ont dit que. Ali Bongo n'a pas de papier, c'est pas grave, va avec les élections. Mes maîtres m'ont dit que. Former une candidature unique. Mes maîtres m'ont dit que. Allons chez Yamado. Mes maîtres m'ont dit que. Déposons les recours à ces pays. Mes maîtres m'ont dit que. Allons à l'Union européenne. De tout ce qu'il fait, il dit toujours qu'on m'a demandé de. Mais c'est pas. Non, ce sont ses maîtres. C'est un esclave. Un esclave. Il n'est pas libre de réfléchir de lui-même. Voilà pourquoi à chaque étape du combat, on a dit Ping va à gauche, il va à droite. Pourquoi il va à droite? Parce que là, c'est mettre le guide. Ces patrons qui ont son âme, le guide, et il écoute les patrons plus que nous. Même s'ils disent écoute Ping, voici il y a un trou, saute, il va sauter. C'est ce degré de domination qu'ils ont sur lui. Est-ce que vous comprenez un peu la gravité du problème? Moi je vous rappelle les évidences. Hein. On avait tous dit que Ping ne va pas chez Yamado. Sors le foutu plan B maintenant. Ping, Tutumaï et toute la bande de Zozo. Oh non, on va aller chez Yamado. Mais attends. On dit, mais attends, vous avez un cerveau ou bien vous jouez au con? Non, ils ne jouent pas au con. Ils ne peuvent pas réfléchir. Ils réfléchissent, mais à la fin, on obéit le maître. Le maître a dit, on va chez Yamado, on va chez Yamado. Je mens, j'ai inventé ça. Vous avez oublié ça. Vos postes sont là, non? Que non, président, ne va pas chez Yamado, machin. C'est vos postes sont là, non? Ok. Avant les élections, Ali Bongo n'a pas de licence. On dit à Ping que Ping. Comment on va aller en élection avec quelqu'un qui nous montre le commencement qui triche déjà? Est-ce qu'on est fou ou bien on est fou? Si quelqu'un triche au début, il va tricher à la fin. À quoi bon perdre le temps? Ping a dit que non. Mes partenaires étrangers m'ont dit que ne parlez plus trop de l'affaire de son adolescence, c'est la xénophobie. Laissez l'affaire tranquille. Voilà. Il a dit ça à Paris, non? Devant les biscotteurs, devant les oiseaux de la diaspora. Il a pas dit ça, hein? Ok. Donc, nous, on te parle, on te conseille. Toi, tu dis que l'homme blanc t'a dit. Ok. C'est l'homme blanc qui t'a fait, non? Voilà maintenant les conséquences. Donc, c'est ce que lui fait. Je vous dis qu'il n'écoute pas les gens. Il n'écoute que ses maîtres. Et il a raison. Ce sont ses maîtres qui le paient le way. Pourquoi il va vous écouter? Vous donnez quoi, Ping? C'est celui qui vous donne l'argent. Non, il ne vous considère même pas. Parce que c'est lui qui vous fait. Il vous envoie ses Western Union, ses MoneyGram. Ouais, non? Avec l'argent que l'homme blanc lui donne. Non, il dit, mais à la fin, franchement, j'écoute ceux qui me nourrissent. Il écoute ceux qui le nourrissent. Ses maîtres. C'est comme ça. Un enfant écoute son père parce que c'est son père qui a l'argent. Ouais, oui, non? Donc, il ne vous considère pas, il n'a rien à foutre de vous. Écrivez vos posts, hein? Faites vos vidéos. Ne vous découragez pas. Hein? Il va toujours écouter l'homme blanc, son maître. Il va toujours écouter le colon. Toujours. Il ne va jamais écouter les gens qui le parlent avec raison. Oui, non? C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça, c'est un esclave. Un esclave de la France. Un esclave de la loge. Un esclave des esprits invisibles qui gèrent le monde. Un esclave des démons. Un esclave de beaucoup de trucs, beaucoup d'entités. Ce n'est pas un homme libre. Donc, si depuis le commencement, il a montré au monde c'est qui le gère, hein, arrive au pouvoir, il va être géré proprement. Parce que je répète encore, hein, on ne blague pas avec la mafia. La mafia, tu joues au con, papa. 2 jours, tu es dans la tombe. Ils sont pas dedans. Hein. Tu t'amuses à jouer que là. Ils te butent proprement. Et il le sait. Toi et ta famille. Ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, tes enfants, tes neveux, tes nièces. On vous tue, vous tous. Ou bien, c'est pas un jeu. C'est pas un foutu jeu. On se comprend, non? Donc, faut bien réfléchir, hein. Tous les têtus, là. C'est qui que tu veux mettre au pouvoir? Hein? Voilà. Il faut bien réfléchir. Moi, je vous parle ici de choses factuelles. Vous pouvez revoir dans l'histoire du Gabon des 2-3 dernières années. Passer en revue. Hein? Parce que j'ai pas le temps de m'asseoir à faire les montages vidéo. Mais tout ce que je dis ici est prouvable. Là, je suis pas en train de prophétiser, là. Je vous dis qu'à plusieurs reprises, Jean-Ping vous a montré qu'il écoute l'homme blanc, il ne vous écoute pas vous. Il n'a rien à foutre de vous. Ouais, j'ai cité beaucoup d'exemples. Je reprends un à un. Pour ceux qui ont dit qu'on va écrire ensemble, on va écrire ensemble.
Donc, vous allez voir le son de l'esclavage. Hein? Voilà. Donc, je dis, hein, première étape. Numéro 1. Les Gabonais normaux ont dit pas d'élection avec Ali Bongo. Ok. Jean-Ping a répondu que si élection il y aura, parce que les Blancs le réclament. Ses partenaires, ses maîtres. Numéro 2. L'élection s'est passée. Ok. Avant ça, les Blancs ont dit que vous devez former une coalition. C'était l'idée des Blancs. Jean-Pierre a dit ça. Il dit que les Blancs, ils ont dit qu'ils seraient ensemble. On a fait ça, ok. Bon, ça encore, on peut comprendre, c'est pas une mauvaise idée. Le numéro 3. Ali Bongo triche. Tu vois un peu, non? Jean-Pierre lui-même dit que les gens ont laissé en race basse. Il dit qu'il n'y a personne qui est venu l'aider. Il pleure devant les caméras. Mais après, les mêmes Blancs disent, écoute, c'est pas grave, va chez Amado. Tout le monde l'a crié comme des chiens. Que non, Ping, va pas chez Amado, va pas chez Amado. Machin. Il est quand même parti. Numéro 4. La CAN est venue. La CAN. Même les pro-Ping qui viennent jouer les cons sur ma page. Même ils ont dit, oh, président, là, c'est fini. Ping va prendre le pouvoir. La CAN est là, on va faire l'ancham. La CAN est venue. Ping, silence de mort. Silence de mort. Pas un mot. Bon, là, il n'a pas dit que c'est censé mettre de la fermer, mais on sait que quand il ne parle pas, c'est qu'il y a des menaces. Tu vois, parce qu'un être humain normal qui veut libérer un pays, quand il y a la CAN, où il y a toutes les caméras du monde, il fout son bordel. Ne fût-ce que pour attirer l'attention sur son problème, non? Voilà, il n'y a qu'un esclave qui la ferme. On dit, écoute, on l'a dit Ping, bon, la CAN est là, tes gens là-bas crient que non, la CAN, mais toi, tu la fermes. Hein. On doit avoir le football, ok? On aime le football. Donc tais-toi. Il n'a rien dit. Ça dort. Mais des Gabonais qui sont aussi dans le combat de manière naturelle, on dit que non, la CAN est là, il n'y a pas de problème. Voilà, mais esclave. Numéro 5, j'écris en même temps aussi. Ok. Donc, après la CAN maintenant, numéro 5, le tourisme. Quelqu'un qui voyage dans le monde entier, il ne dit rien aux gens. Il voyage, il dit que ses partenaires l'invitent. Donc, c'est maître. Voilà, les réunions nocturnes, les accords de Paris secrets. Voilà un papa qui quitte le pays en catamini, mais qu'on bloque à l'aéroport. Et il dit bien qu'on l'a invité, on l'a convoqué. Convocation, Ping convoqué. Il dit partenaire, hein, mais ce n'est pas partenaire, c'est censé maître. Parce qu'il n'y a qu'un chien qui peut se lever la nuit pour aller chez son maître. Aucun respect. On dit, écoute, lève-toi, viens. Il prend l'avion la nuit, dardard, il va. Voilà, comprenez. Et maintenant, aujourd'hui, numéro 6, silence radio. Voilà, car menacé par ses maîtres. Vous dites, ferme ta gueule. Je dis, c'est un esclave. Je veux le redire encore. C'est un esclave. Vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de vouloir faire. Je vous mets en garde. Hein? Prenez mes paroles avec soin et attention. Vous ne pouvez pas faire ça. Il faut comprendre ces choses. Il n'est pas silencieux parce qu'il n'aime pas parler. Il est silencieux parce qu'on l'a menacé, correctement. Et ceux qui le menacent ont un droit de vie sur lui. Je répète, ils ont un droit de vie sur lui. Jean Ping est milliardaire, c'est pas parce qu'il a fait le commerce. Oubliez ça. C'est pas parce qu'il a fait les affaires. C'est faux. C'est la mafia qui l'a rendu riche. J'écris. Parce que vous êtes en train de vouloir vous masturber le cerveau. Je dis que Jean Ping est milliardaire. Hein? C'est pas Bill Gates. Il n'a pas inventé Microsoft. Il est milliardaire, c'est la mafia. Dans la mafia là, c'est France-Afrique, franc-maçonnerie, réseau mafieux, corruption, beaucoup de conneries. On se comprend, hein? Numéro 2, écoutez bien, hein? Je dis, hein, il est milliardaire à cause de la mafia. Il n'a pas créé une compagnie qui l'a rendu milliardaire. Il n'a pas investi en bourse. C'est pas le commerce. Il est milliardaire à cause du mal. C'est le mal qui l'a rendu comme ça. Le mal où Omar Bongo l'a initié dans une famille de gangsters internationaux qui enrichissent les gens, les membres. Mais les membres là, la richesse là, ça vient de quoi? Ça vient des crimes rituels, ça vient du sang, des guerres, des génocides, de la drogue, beaucoup de conneries. Donc il est dans la mafia à haute échelle. Parce qu'il est milliardaire, merde. Donc milliardaire là, c'est très grave. Hein? Il a les mains remplies de sang. Tu comprends le ouais, non? Tu dis les millions, voilà. Non, numéro 2 maintenant.
sa carrière, depuis que le frangin est rentré dans la carrière internationale avec les choses de l'Afrique, là, président de l'ONU, président de la Commission africaine, ministre des Affaires étrangères, tout ça là encore, c'est la mafia. Donc il doit son argent et sa carrière à 90%, parce que bon, quand tu es ministre, on te paye, tu vois, mais le vol, c'est pas grave. Voilà. Donc, toi, il a quand même fait l'école, hein, ok. Mais je dis à 90%, 10% c'est lui-même, l'école et puis le petit salaire. 90% de son argent vient de la loge, de la mafia, et 90% de sa gloire que vous aimez dire, oh mon président, il est de l'Union africaine, il a beaucoup de bêtises, c'est la mafia qui l'a fait. Donc c'est un produit fini de la France-Afrique. Produit fini de la France-Afrique. Il doit plus à la France-Afrique qu'il doit aux Gabonais. Voilà pourquoi il écoute la France-Afrique comme un bon petit chien. Quand la France-Afrique dit ouvre ta gueule, il ouvre. Quand il dit ferme ta gueule, il ferme sa gueule. Voilà pourquoi il est comme ça. Donc pas un petit poste de rien du tout qui vont faire qu'il va parler. Vous pouvez l'appeler au téléphone, vous pouvez faire le bruit. Il n'a rien à foutre. Les gars lui ont rappelé que Joe, on t'a fait, on t'a créé. On t'amuse pas avec nous. Parce que ce sont les faiseurs de rois, hein, mais ce sont aussi les faiseurs de prisonniers. De la même manière qu'ils t'ont élevé là, si tu joues au con avec eux, parce que tu suis les Gabonais, ils vont aussi te rabaisser en bas et te faire ça très dur. Très très dur. Te dépouiller de tout ton argent que tu as dans tes comptes en banque et commencer à buter ta famille. Buter ta fille, ta femme. Est-ce qu'ils blaguent? Ils n'ont rien à foutre. Donc ils te défont. S'ils arrivent à faire et défaire des gens qui ne sont même pas de leur milieu, comme Kadhafi, mais pire encore, leurs propres enfants, leurs propres nègres de maison que même ils ont créés, ils te détruisent. Ils te détruisent complètement. Là, je parle seulement des forces visibles. Je ne parle même pas des forces invisibles. Parce que ça, c'est un peu privé. J'ai quand même pitié de lui. Je ne vais pas aborder ce sujet-là. Mais là, ça, ce n'est que les forces visibles. Donc, si on a les forces invisibles, les entités qui gèrent les gens sur Terre, oh là, c'est grave. Ça, écoutez, moi, quand je vois Jean-Pierre, je vois un homme attaché. Je vois un homme je vois comme les chaînes partout, les chaînes. Joe, les gens cherchent quoi? Les gens cherchent quoi là-bas? Il n'y a rien là-bas. On devrait prier pour sa délivrance. Il a enchaîné. Il a enchaîné. Sa propre bouche, sa propre langue ne lui appartient pas. C'est pour lui dans la bouche là. Sa propre bouche ne lui appartient plus. Sa bouche est enchaînée comme ça. Enchaînée comme ça. Sans oublier toutes les évidences qu'ils ont contre lui. De manière juridique, en un clin d'œil, ils le mettent en prison avec preuve à l'appui. Les vidéos compromettantes, les audios compromettants. S'il a fait les crimes rituels, j'ai même si. Tous ces crimes qu'il a fait, ils ont la doc. Papa, il va faire ça avec qui? Il ne peut pas. Et voilà pourquoi quand on lui dit, écoute, ferme ta bouche, il ferme sa bouche. Quand il ferme ta gueule, il ferme sa gueule. Voilà. Mais vos activistes bidons sont des petits hypocrites. Parce que si quelqu'un aime le Gabon, il va comprendre ces choses-là. Il n'y a rien de manique. C'est facile à comprendre. Ou bien, il n'y a pas que lui qui a ce problème-là. Kasbou Oyemba avait ce problème. Mbamba avait ce problème. Tous avaient ce problème. Tu ne peux pas combattre la mafia avec l'argent de la mafia et pire encore avec la réputation de la mafia. Tu es fou. Genre, les gens donnent leur argent. Ils font de toi quelqu'un. On t'élève et tu vas non prendre ça là pour les tuer eux. Tu es malade. Ils vont te tuer. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas prendre les armes qui t'ont donné pour mater les Gabonais, pour les mater eux. Tu as quel argent même par rapport à eux? Tu as quelle réputation par rapport à eux? Ils font et ils défont. C'est ça le problème. Donc tous les gens qui ont été faits par le système Bongo ne peuvent pas détruire le système Bongo. Cette idiotie que l'on voit là, sont les gens du système qui peuvent détruire le système. C'est faux. Le système Bongo ne s'arrête pas au Gabon. Ça va très loin. Bon, au Gabon, on appelle ça système Bongo, mais c'est système Bongo, ce n'est qu'une petite PME de la France-Afrique qui elle-même est dans une autre mafia, encore plus grande, que je ne vais même pas dire le nom maintenant. Ce sont les petites PME. Le Gabon, c'est une petite PME. Petite et moyenne entreprise. Il n'y a rien là. Mais tout ça là, c'est la famille. Donc la famille va... Mais attends. Même toi-même qui est là, qui m'écoute, imagine un peu. Hein. Bon, je prends un exemple simple. Hein. Tu as ton petit frère. Il a eu le bac, tu l'envoies à l'université. Tu lui payes les cours, tu lui payes la chambre, tu lui payes la nourriture. Maintenant, un jour,
Il t'appelle au téléphone et puis il commence à t'insulter. Il t'insulte, chien, machin, machin. Il dit, oh, tu es un chien, machin, machin. Tu vois un peu, hein? Et il te dit ça. Il n'a pas de travail. Hein. C'est toi qui payes ses cours. C'est toi qui payes son loyer. Il t'insulte à tort que tu es un chien, salopard, chien. Bon, dis-moi un peu, qu'est-ce qui va se passer pour lui dans sa vie? Quand tu vas essayer de payer l'école, là, il ne va plus à l'école. Tu as de payer le loyer, il est dans la rue. Il n'a pas d'argent, il ne connaît personne. N'est-ce pas, non? C'est pareil. Tu ne peux pas bouder avec celui qui t'a fait ou celui qui te fait. Je répète, tu ne peux pas bouder avec celui qui t'a fait ou celui qui te fait. Tu vas bouder comment? Dans quelle magie tu vas bouder? Tu ouvres ta gueule, tu parles mal là. Tes comptes sont dans leur pays, ils te bloquent en 2 secondes. Tu rouspètes un peu là. Hein? Ils ont ta doc, ça sort. Ou bien, comment tu vas te rebeller contre des gens qui t'ont fait? Comment tu vas te rebeller contre des gens qui te maîtrisent? Ils sont capables d'aller même prouver que tes diplômes sont faux. Pour dire qu'à l'époque, oui, ces diplômes, il avait triché. Ils vont te détruire comme ils t'ont créé. L'exemple le plus récent, Bill Cosby, mais ils l'ont détruit. Ils l'ont mis à terre. Ils l'ont détruit dans tous les sens, papa. Il est en prison. Il est en tôle. Papa Bonheur est en prison. Et en liberté, il y a beaucoup de criminels. On ne blague pas avec la mafia. Voilà pourquoi nous on dit quoi? Que si on veut libérer le Gabon, on doit trouver des gens qui ne sont pas attachés par la mafia. Ils ne doivent rien à la foutue mafia. La mafia n'a rien fait dans leur vie, papa. Parce que tu vois un peu le way. Quelqu'un qui n'a rien il n'a aucun compte à rendre à la mafia. On peut le tuer, c'est vrai, mais il va faire des dégâts terribles. Parce qu'il doit dire, les gars ne peuvent pas dire que bon, on prend le téléphone, on appelle, oui, bon, Gobamou, il fait une faveur, hein, ferme ta gueule. Tu es fou, ferme ta gueule. Non, mais non. Mon courant, c'est moi qui paye. Mon eau, c'est moi qui paye. Médicaments, je paye moi. Moi-même, je me gère moi-même. Tu es fou, tu es malade. Genre, hein? Voilà. Donc, la même manière que, je vais vous donner l'image totale. Hein. Demain, je ferai un dessin. Écoute, suivez-moi avec attention. Je vous donne la doc des docs. Pour la compréhension des choses. Okay. Écoutez, bon, on va l'étape par étape. Hein. Vous allez voir que chacun a son maître. Ping donne l'argent à certains activistes. Comme il les subventionne, ces gens-là deviennent idiots. Ping peut jouer au con, ils vont toujours défendre Ping. Ping prend son argent de la France-Afrique. La France peut jouer aux putes, Ping va toujours les défendre, il va dire que ce sont ses amis. N'est-ce pas ça le modèle? Est-ce que j'ai menti? Je dis, hein, la France joue aux putes, mais comme c'est la France qui a fait Ping et qui le gère, comme Ping c'est l'esclave de la France, il peut jamais critiquer la France. Il critique, après il se rectifie lui-même, il demande pardon, à genoux. Que ce sont nos amis, laissez tomber, c'est pas grave, il accepte, voilà. Maintenant, les activistes de Ping aussi, qui prennent l'argent de Ping, quand Ping joue au bordel, ils peuvent pas dire à Ping que tu joues au bordel, parce que si Ping arrête d'envoyer l'argent, si le gars a fait ses projets de payer le loyer pendant 3 mois, le loyer est coupé maintenant, il fait comment? Donc, obligé de dire des idioties que Ping sait ce qu'il fait, alors qu'il sait pas ce qu'il fait. Et Ping aussi obligé de dire des conneries que la France sait ce qu'elle fait, la France est avec nous, la France nous supporte, alors que la France s'en fout de lui. Donc, chacun est esclave de chacun. Ping paie les activistes, et Ping, l'argent qu'il a vient de la France. Donc, il est l'esclave de la France, et les activistes sont esclaves de Ping. Et tu remarques bien qu'un esclave ne se rebelle jamais contre son maître. Tu ne verras pas un activiste gabonais venir faire des vidéos pour dire que non, un pingouin, Ping a fait mal, Ping fait mal. Surtout ceux qui prennent l'argent là, ils ne peuvent pas faire ça. Ceux qui peuvent parler comme ça, ce sont ceux qui sont au pays qui galèrent. Mais les gens qui prennent l'argent de Ping ne peuvent jamais venir critiquer. Ils vont toujours venir se mentir. Gabonais, levez-vous. Ils ne vont pas dire à Ping un mot. Parce que Ping les banques, Ping leur donne les thunes. Tu vois un peu, hein? Parce que même ils ont mal de venir critiquer quelqu'un qui leur donne 20 000 euros. 20 000 euros, c'est beaucoup. Pas une fois, 2 fois. Il les met sur déposit direct dans leur compte en banque. Il envoie l'argent, il les subventionne. Hein? Donc, ils ne peuvent pas. Même s'il a donné l'argent pendant un jour, parce que, bon, Ping est déjà vieux, il n'a plus rien à attendre de la France-Afrique, il a déjà bouffé l'argent. Mais ne fût-ce que pour le passé, pour les bons moments qu'il a vécu dans sa vie, quand la France-Afrique le mettait à l'aise, il va venir les insulter, il ne peut pas. Il ne peut pas les critiquer. Il est obligé de jouer aux zozo et dire que tout ce qu'ils font est bien, que la France est avec nous, calmez-vous, voilà. Et la France aussi, elle fait ça, elle se fout d'eux.
Elle a son programme, Ali Bongo, tu restes là, le PDG garde le pouvoir, ping, ferme-la. Et ping, ces gens, moi je vous paye, fermez vos gueules. On tourne en rond, jusqu'à ce que la France dise qu'on arrête de tourner en rond. Quand la France va nous donner le pouvoir, on accepte, on prend le pouvoir. Mais ici là, la France a dit qu'on tourne en rond, on tourne en rond. Donc continue à mentir aux abonnés, continue à les blaguer, continue à tourner en rond. Donc, comme ils nous font confiance, je suis mignon, je suis élu, ils sont tellement cons ces Gabonais, donc ils vont être avec nous jusqu'à la fin des temps. Le jour où la France dit bon ping, c'est bon, prends le pouvoir maintenant, tu as été un bon petit au paysan, tu prends le pouvoir. Maintenant, arrive au pouvoir, les Gabonais qui savent ces choses-là, ils disent que non, arrive au pouvoir, Gobam, ping va se rebeller contre la France. Mais vous êtes malade. Vous voulez qu'ils aillent tester l'homme ici sur son palais? Il n'y aura rien. C'est comme ça. Et la seule manière de pouvoir éviter ce genre de conneries, hein, c'est la souveraineté. Que les gens qui sont libres se battent pour le Gabon, ils prennent le pouvoir, le pays est libéré. Mais là, c'est flou. Là, c'est bad. Vous comprenez, hein? Donc, je répète, à elle leur dire, hein, moi, j'ai rien à foutre. Hein. Dites ça aux activistes bidons de Jean Ping. Parce que vous prenez l'argent de Ping, vous êtes comme des putes maintenant, vous ne pouvez plus rien dire. En train de défendre l'indéfendable et de perdre le peuple gabonais. Et lui aussi, parce que la France-Afrique l'a fait, il est comme une bordelle, il ne peut rien dire à la France. La France peut même le violer, il ne peut même pas parler, il est comme un bébé, comme un gamin. C'est comme ça qu'ils sont. Chacun a son maître et chacun fait la politique de son maître. Je répète, chacun a son maître et chacun fait la politique de son maître. La France dit tu tournes en rond, il va tourner en rond. Il leur dit je vous donne l'argent, fermez vos gueules, vous faites mon apologie, c'est tranquille. Chacun travaille pour quelqu'un. Et le peuple gabonais qui suit ces gens-là bêtement, il pense qu'il ne va nulle part. Il tourne en rond, c'est ce qui se passe. Il tourne en rond. Voilà. C'est pas ça. Et ils disent que non, c'est moi qui faut jouer le pouvoir. Pas moi, je peux jouer le pouvoir. C'est eux qui font jouer le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est qui? Quand on vous dit qu'il faut jouer le pouvoir, souvent on disait à l'époque, oh, Sali Bongo. Non, c'est qui le pouvoir? Qui a le pouvoir? Tu sais, une des manières de savoir l'importance d'une chose, le plus souvent, ce n'est pas forcément quand elle agit, mais surtout c'est quand elle refuse d'agir, ou lorsqu'elle est antagoniste à ton plan. Tu sais que l'autre est fort, souvent, quand il te bloque. Tu pousses la porte, lui aussi derrière, il pousse. La porte ne bouge pas d'un centimètre, tu sais que l'autre est fort. Donc, le pouvoir là, c'est qui? Le pouvoir qui bloque à la CPI, et j'écris, hein, le pouvoir qui bloque à la CPI, c'est le pouvoir qui bloque à l'Union européenne. Hein? C'est ça, le pouvoir. C'est le pouvoir là qui bloque à l'ONU. Le pouvoir là qui bloque à l'Union africaine. C'est ça le pouvoir. Non, quel est ce pouvoir là quel est ce pouvoir qui s'oppose à toutes les frondes des Gabonais? Qui a ce pouvoir de pouvoir bloquer à l'ONU, bloquer à l'Union européenne, bloquer à la CPI, bloquer à l'Union africaine, libérer le FMI? Qui a ce pouvoir? Quand on dit que non, tu fais le jeu du pouvoir, c'est qui on parle de quel pouvoir? C'est un pouvoir gabonais? C'est pas un pouvoir gabonais. Qui a ce pouvoir de pouvoir débloquer le FMI, bloquer l'Union africaine, bloquer la CPI, bloquer l'Union européenne, bloquer l'ONU pour la question du Gabon, et même négocier pour que les pays d'habitude qui sont non alignés s'alignent, tels que la Chine et la Russie, qui ont dit aller dialoguer avec Yali? Qui a ce pouvoir sur Terre? Voilà le véritable pouvoir. Moi, je dis que c'est le même pouvoir là aussi qui fait taire votre président et lui, il ne parle plus. C'est la même puissance qui agit. La même puissance qui bloque l'ONU, qui bloque l'Union européenne, qui bloque la CPI, qui bloque l'Union africaine, qui dit au FMI que donne le gain, qui dit à l'AFP que donne le gain, hein? Qui bloque les médias. La même puissance là qui dit à Jean Ping que tu te tais. Et Jean Ping se tait. De la même manière que la CPI s'est tue, et que l'Union africaine s'est tue, que l'ONU va se taire, et que l'Union européenne s'est tue. Quand la France parle, les gens écoutent. Voilà le véritable pouvoir. Mais quand les gens me disent que moi je veux le pouvoir, eux ils pensent à Ali Bongo. Ali Bongo a ce pouvoir-là. Je vous demande, je veux que vous êtes dans un conflit où vous pensez que je suis en train de vouloir vous faire oublier Ali Bongo. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Et vous n'avez pas, c'est votre problème. Mais ouvrez vos yeux. Le pouvoir là, c'est quoi? Quel est ce pouvoir-là? Où on peut tuer des gens en pleine nuit, même en plein jour. Et après 2 ans,
personne ne rend des comptes, personne devant un tribunal de justice. Quel est ce pouvoir? Quel est ce pouvoir qui peut créer Ali Bongo un foie de naissance? Il va aux élections avec un foie. Quel est ce pouvoir? On sait qu'il n'y a pas de naissance, mais on nous dit que non, il a la naissance là-bas. Quel est ce pouvoir qui fait ça? Quelle est cette force qui peut faire autant de choses au niveau national, au niveau international? Quelle est cette force qui peut paralyser la bouche de tous les diplomates gabonais qui, aucun d'entre eux n'a participé là au Gabon, il y a eu une tuerie. Aucun diplomate qui est au Gabon n'allait vendre la mèche. Qui a ce pouvoir de maîtriser tout le monde comme ça? Parce qu'on se dit, bon, au Gabon, il y a des fusillades. Il y a des pays qui sont avec la France qui vont bouder. D'autres vont dire, ok, bon, à la fin, la France va donner un mot. Mais un pays comme la Russie et la Chine qui n'ont rien à foutre avec la France, apparemment, les gars, ils jugent que ils ne parlent pas. Ils dialoguent. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Quel est ce pouvoir qui fait qu'un gars qui a fait la Sorbonne devient maintenant comme un petit becté, il ne veut plus parler? Quel est ce pouvoir-là? Voilà le pouvoir. Voilà le pouvoir. C'est un pouvoir dangereux. Un pouvoir très dangereux. Donc, j'espère que cette vidéo pourra aider vos frères pinguistes à ouvrir les yeux. Mais comme je dis, beaucoup de gens vous trompent. Hein? Ils font le pinguiste parce que pour des postes, ils n'ont rien à foutre du Gabon. Et vous pensez qu'ils sont avec nous, ils sont pas avec vous. Ils font ça pour eux-mêmes. Oui, non, pour eux-mêmes. Donc, Ping est là, France-Africain, marionnette. À la fin, la décision est vôtre. Hein? Mais agissez avec sagesse. Parce que ce sera vraiment triste, hein, de se faire encore berner une énième fois. Vous comprenez? Hein? Ce ne serait pas une bonne chose. Ce ne serait pas bon du tout. Moi, je vous parle avec des évidences. Dans cette vidéo-là, j'ai donné beaucoup de preuves factuelles. Vous pouvez les vérifier, les faits. Ouais, non? C'est un regroupe. J'ai écrit beaucoup de papiers, j'ai écrit. Voilà. C'est ça que moi je fais chez moi. Je ne fais pas les émotions, moi. Je vous montre la vérité avec des évidences. Je vous dis que votre président n'est pas libre de ses mouvements, de ses paroles, de sa bouche. C'est un esclave. Il prend le pouvoir en tant qu'esclave. Il n'ira pas très loin. Il n'ira pas très loin. Vous comprenez, hein? Donc prenez conscience. Que Dieu vous garde et que Dieu nous aide. Hein? Prenons des leaders qui sont prêts à aller jusqu'au bout et pas des personnes qui font la figuration. Parce que c'est toujours beau de vouloir jouer sans Sankara mais sans mourir. Voilà. C'est pas ça. Un esclave ne pourra jamais en libérer un autre. Avant que tu libères les gens, libère-toi d'abord de tes propres chaînes. Et après tu pourras prétendre libérer d'autres personnes. Mettre la charrue avant les bœufs, ce n'est pas sage. Vous comprenez? Ce n'est pas sage. Pig est un esclave, aujourd'hui encore. En tant qu'esclave, vous allez tous pleurer. Prenez bic, écrivez. Moi, je vous parle toujours en avance, non? Je dis que prenez bic, écrivez. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer amèrement. Vous allez pleurer grave. Voilà. Libérons le Gabon. Simple conseil. Que Dieu vous garde.